Si vous nous retrouvez à l'instant, vous avez naturellement fait le meilleur choix, c'est celui de regarder Info TV, surtout son programme Espace Miné et Miné. Nous sommes là jeudi et il s'agit de jeudi spiritualité. Nous vous l'avons dit, la problématique de ce matin est simple. Toute sorcellerie est-elle négative? Nous allons encore nous livrer un exercice. Ce n'est pas redondant, mais il faut dire que la répétition est la mère des études, la mère des pédagogies. Référent Bayon, c'est à toi que je passe d'abord la parole, hein, comme à l'école primaire. Tu vas essayer de nous définir ce que l'on entend par sorcellerie. En des termes simples, hein, c'est quoi la sorcellerie? Bien, je voudrais dire que la sorcellerie, c'est un ensemble de pratiques spirituelles, occultes, dans le but d'obtenir un certain nombre de résultats, tant dans le monde spirituel que dans le monde physique. Ce sont, n'est-ce pas, des pratiques qui sont attachées à, n'est-ce pas, l'utilisation des esprits dans le monde des esprits pour avoir ces différents résultats. Par exemple, au moyen d'un certain nombre de rituels, être capable de se projeter dans le monde spirituel, au moyen d'autres rituels, être capable d'atteindre d'autres personnes qui sont en d'autres lieux. Par exemple, quelqu'un prend votre photo et arrive à vous envoyer un sort, une maladie, quelque chose comme ça, dont la sorcellerie est perçue ici comme étant, du moins culturellement, hein, chez nous ici, c'est perçu comme quelque chose de négatif dans le but de faire du mal à son prochain ou de dominer son prochain. Ça peut paraître positif comme négatif, mais la sorcellerie est foncièrement négative. La sorcellerie est foncièrement négative. Vous ajoutez foncièrement. Elle est foncièrement négative, même si elle paraît positive, parce que d'aucuns pensent qu'il y a une sorcellerie positive et d'autres... Et vous vous dites que c'est faux. Non, il n'y a pas de sorcellerie positive, tout est négatif. Très bien. Je vais passer la parole à l'autre homme d'église, hein, l'autre pasteur sur le plateau. Il s'agit de révérend Ponzi. Le révérend Ponzi, votre collègue est sans embâche, la sorcellerie est foncièrement négative. Vous partagez ce point de vue? Oui, merci parfait ici. La sorcellerie est effectivement ou complètement négative. Il n'y a rien de positif dans la sorcellerie. Moi, je définis en termes simples pour que tout le monde comprenne, parce qu'il a donné une très bonne définition quand il a défini par rapport à la connaissance, je peux dire, quand on parle de la démonologie. Parce que la démonologie... La science qui étudie les démons. Oui, oui. La démonologie est un ensemble qui a toutes ces composantes-là. La démonologie, c'est l'ensemble de tout ce qui consiste, ou bien tout ce qui est du monde des ténèbres. Hein? Mais c'est complexe et diversifié. Hein? Tout ce qui regorge le monde des ténèbres, c'est ça la démonologie. Et c'est en fait ça la sorcellerie. Et c'est complexe et diversifié. Donc là-dedans, il faut vraiment percer. Mais je la définis également en termes simples en disant la sorcellerie, c'est tout acte que l'homme pose contre la logique de Dieu. C'est-à-dire que là, il faudrait amener les hommes à comprendre que quand tu es jaloux de parfait ici, tu ne pars pas voir un marabout pour te donner soit un gris-gris, comme on appelle. Ta simple jalousie, c'est de la sorcellerie. Pour qu'il ne progresse pas ou bien qu'il ne voie pas le bien par rapport à ce qu'il est en train d'entreprendre. La simple jalousie est une sorcellerie. C'est pourquoi je dis, la sorcellerie, c'est tout acte que l'homme pose contre une logique de Dieu. Parce que Dieu donne des talents à chacun de nous. Quand tu émerges donc dans ton talent, dans ton domaine précis, et que quelqu'un vienne à te mettre les peaux de banane, à te couper véritablement pour que tu ne voies pas le fruit de ton travail. On va chuter. Le fruit de ton travail, ça veut dire qu'il fait de la sorcellerie. Donc, il n'y a rien de positif, à mon sens. J'ai beaucoup aimé cette définition normale. Parce que il est dit au commencement, les ténèbres envahissaient tout le monde entier, tout l'univers même. Et Dieu l'incréait
a séparé les ténèbres de la lumière. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Il a séparé les ténèbres de la lumière. Et on a vu que c'est la lumière qui est bonne. Et lui-même, il a dit que c'était bon. Alors, on ne peut pas dire aujourd'hui que les ténèbres sont également bons. Quand j'entends les gens penser que parce qu'on fait un voyage astral, on monte dans une boîte de sardines ou bien je sais pas quoi, on se déplace comme ils le font ou bien les babouches, et c'est quelque chose à enseigner ou bien il y a du profit dedans. C'est du n'importe quoi. C'est la mort sans retour. Or que Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il se perde comme ça. La sorcellerie est négative complètement. Merci. Prince Jonathan Ti, on a parlé de vos choses de manière très péjorative. Monter sur les boîtes d'allumettes, les sandales, des choses comme ça. Le révérend Pondé pense que c'est pas cet héritage que nous allons laisser à notre progéniture. La sorcellerie, pour lui également, est mauvaise, elle est négative. Alors, pour vous qui êtes justement aussi traditionnaliste, qui êtes dans l'initiation des peuples de la forêt, moi j'ai par moments appris qu'avec la sorcellerie, on peut faire des très grandes et des bonnes choses. Or, moi j'entends également sur ce plateau que la sorcellerie est foncièrement négative. Oui, je pense plutôt que le pasteur n'est pas suffisamment renseigné. Ah bon? Oui, il est ignorant. Il faut faire la nuance. Il parle des choses qu'il ne comprend pas. Qu'il ne connaît même pas. Parce que s'il connaissait, il comprendrait. Il ne peut pas avoir de développement d'un peuple sans ce que nous appelons la spiritualité. Il a parlé tout à l'heure, bon, c'est vrai que vous appelez ça astral. Il faut faire la nuance entre ce que vous appelez la sorcellerie, les gens qui mangent des gens la nuit. Là. Ça, ce n'est pas la spiritualité. Chez nous, on appelle ça mamalou. Il faut faire la différence entre mamalou et mbel. C'est-à-dire mbe, c'est-à-dire comme chez vous, les Zéroun, de vous dire mbe. Mbe, ça, c'est les choses qu'on mangeait les gens. Ça, ça n'a rien à voir. Les chefs traditionnels combattent ça. Quand on attrape même aux sorciers, on casse les dents. Quand on dit casser les dents, ce n'est pas physiquement. C'est-à-dire qu'on la met dans la chefferie, on finit de lui briser pour qu'il ne mange plus les gens la nuit. Vous comprenez? Ça n'a rien à voir. Mbe, là, n'a rien à voir avec mamalou. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire qui est la spiritualité dans laquelle tout homme spirituel, je dis bien que tout homme spirituel sérieux se déploie. Et si tu ne t'es pas déployé dans cette spiritualité-là, si tu n'es pas arrivé au niveau de te déployer dans cette spiritualité-là, tu n'es rien du tout. Ah bon? Oui, ne croyez pas. Moi, peut-être l'on ne le sait pas avant que je ne revienne dans la chefferie. Moi, j'étais pasteur, peut-être ils ne le savent pas. Oui, je voulais même vous poser parce cette question, parce que vous étiez pasteur. Puisque la chefferie n'est pas compatible avec l'église, ça ne veut pas dire que l'église est mauvaise, pardon. Parce qu'il faut faire la nuance, parce que je vois les traditionnalistes... Et pourquoi ce n'est donc pas compatible? Non, parce que le déploiement que nous avons dans la forêt, je prends par exemple l'occasion, on veut peut-être faire la sortie, par exemple, pour aller à l'Essingango, ou bien aller faire le Mbari. C'est-à-dire que la sortie pour peut-être, il y a peut-être, je prends en Kassem, on réalise que par exemple dans notre contrée, les enfants ne vont plus en mariage, les femmes n'accouchent plus, les champs ne produisent pas, machin. On va faire le voyage. Ce que lui dit là que c'est la sortie, ça ce n'est pas la sorcellerie. Je vais vous donner un cas, par exemple ici à Yaoundé, vous avez remarqué qu'il y a 2 grands projets à Yaoundé qui sont, c'est-à-dire que il y a les mamalous, comme on dit là. Si vous regardez par exemple le cas de Olembe, le stade Olembe, oui. Vous regardez par exemple la route, autoroute. Douala Yaoundé. Oui. Tu ne remarques pas que ça ne marche pas. C'est quoi? C'est un problème de sorcellerie? Ce n'est pas la sorcellerie, c'est mamalou. Ce que tu dis, sorcellerie, c'est mbel. Les gens ne sont pas contents parce qu'on a pris les terres des gens, on ne leur a pas donné ce qu'ils voulaient. Ils disent que la nuit, qu'on va vous montrer. Ce n'est pas forcément parce que les gens qui disent que le projet sont mauvais, non. Donc c'est le mamalou qui a bloqué c'est moi qui te parle. Et l'autoroute Douala Yaoundé. Je ne te demande pas, je t'informe. Ils disent que comme vous avez pris nos terres, vous ne voulez pas nous donner ce qu'on veut, on va vous montrer. Donc on cesse d'accuser Nganou Djoumessi. Je ne suis pas en train de dire que, écoutez bien, je ne suis pas en train de dire que ils ont raison, ou alors les personnes qui sont en train de construire ont raison, mais je vous donne un cas, je vous parle d'un cas simple. Est-ce que vous savez qu'il arrive parfois qu'un projet, par exemple, de construction d'un hôpital, mette des années à aboutir parce que dans la nuit, les contrées où les villages sont en train de se disputer la paternité, ils disent que c'est dans notre village qu'on doit construire ça, l'autre dit que c'est là-bas, dans la nuit. Ils disent que comme c'est comme ça, on fait disparaître même le dossier même au ministère. Parce que des gens sont en train de se bagarrer que bon, comme c'est comme ça.
c'est des choses que... Alors, vous qui dites donc qu'il y a cette forme aussi de sorcellerie positive. Je n'ai pas parlé, moi je parle parce que vous qui parlez de sorcellerie, parce que nous on sait que c'est le... Non, moi je vais parler en français. Moi je parle de la sorcellerie, moi je parle de la spiritualité. Quand il dit Mamalou, c'est-à-dire que, j'ai appelé ça Mamalou, c'est-à-dire que ce que nous appelons le déploiement. Si vous connaissez même un étome, demandez-lui ce qu'on appelle Mbabi. Par exemple, il va vous expliquer que c'est un rituel de sortie pour aménager. On ne va faire que du bien. Le bien là, c'est quoi? Le bien là, c'est comme je vous ai expliqué, que, admettons que peut-être il y a dans la maison ou dans le village, on ne sort quelqu'un de bien, rien de sort qui soit bien. C'est-à-dire que tout ce que les enfants... Toutes les filles sont des prostituées, les gens ne produisent plus. Oui. Je vais vous parler encore un cas simple, vous allez remarquer. Par exemple, dans le cas des petits, je vous ai dit que par exemple, chez les Iwoundou, par exemple, actuellement, il y a les chefferies traditionnelles principales, les deux principales chefferies sont querellées. Parce qu'il y a ce que beaucoup de ces personnes ne savent pas. Les gens que vous appelez Iwoundou, tous ces Iwoundou, ils ne sont pas tous Iwoundou. Il y a d'autres qu'on appelle les bonnes et il y a d'autres qu'on appelle Kolo. Les deux. Par contre, mais tous on les appelle les Iwoundou. Par contre, dans ces mêmes cas, il y a par exemple dans les peuples, parmi les peuples, il y a donc les peuples entre eux qui sortent. Je veux prendre par exemple le cas, les gens qui dirigent par exemple le cas des peuples Iwoundou actuellement, c'est les gens vous appelez les Etenga et les Vokfouda. C'est-à-dire que les gens de la Conor. Si tu remarques très bien au Cameroun, tu vas remarquer que la plupart des grands, que ce soit artistes, grands journalistes, tu vas remarquer qu'il y a une concentration de grosses têtes qui sortent de cette zone-là. Vous voyez un peu? Là, on dira que c'est quoi? Non, c'est justement parce qu'eux se déploient. Ils se déploient beaucoup. C'est le Mamalou? Mamadou, comme on dit, et ce n'est pas de la sorcellerie, c'est pourquoi je ne veux pas rentrer. Je vous ai dit que quand on nous amène le monsieur, les gens qui mangent les gens dans la nuit là, c'est-à-dire que tu es sorti, on casse, la chefferie, on l'amène là, on te fait asseoir là, on te fait d'abord bien. Et quand on a fini de fesser, on casse les dents là. On ne casse pas ça avec le marteau, on ne prend pas le marteau pour casser. C'est une façon de dire, donc c'est pour vous expliquer que il faut, comme je dis au pasteur, que parfois il ne comprend pas, il ne peut pas comprendre la différence qu'il y a entre, parce que tous les peuples, tous les deux camps, comme on les appelle, les deux camps voyagent, que ce soit le camp que vous appelez le camp de Dieu ou celui que vous appelez le camp du diable, les deux voyagent. C'est la raison pour laquelle si on parle par exemple vous allez remarquer que le camp que vous appelez celui de S6, celui qu'on appelle celui de Dieu N9. Donc si vous retournez, vous allez remarquer que vous avez toujours les deux et les deux voyagent. Et donc vous ne pouvez donc pas dire que confondre, parce que moi je vois que vous confondez. Jésus, lorsque Jésus arrive, il va faire combien de jours? 40 jours. Il était où? Prenons le cas de Moïse. Des jeunes, et dans le désert, c'est de ça que vous parlez. Et il quitte la scène, c'est-à-dire qu'il quitte. Je voulais même expliquer ce phénomène. Vous n'étiez pas là, vous ne connaissez pas. Non, c'est biblique. Quelle biblique? C'est dans la Bible. Vous connaissez? Oui, c'est les 40 jours qu'il passe, c'est décrit dans la Bible. Monsieur, on enseigne ça. Monsieur, est-ce que vous connaissez? Excusez-moi, révérend, pardon. Vous savez comment je suis habitué. Excusez-moi. C'est écrit. Le problème n'est pas d'être écrit. Non, on enseigne ça. Vous savez qu'il a fait 40 jours de jeûne. Le problème, c'est que vous ne m'écoutez pas. Avant d'être affronté, avant d'affronter Satan. Oh, c'est dans Matthieu 4. Je dis donc que justement, je vous dis donc que ceux qui veulent lire, lisent. Il quitte donc, il va donc, il fait donc ce voyage. C'est-à-dire que ce que vous appelez là que 40 jours de jeûne, c'est un voyage qu'il effectue. La même chose de Moïse. Un voyage. Il est allé dans le désert, il est resté affamé. Quel désert? Le désert là, on ne le voyait pas. Qu'est-ce que vous racontez? Non, je ne raconte pas, je demande que... Moi, j'ai déjà jeûné plus de 80 jours. Toi, tu as fait même... Mais oui. Moi, j'ai déjà plus de 80 jours. Oui, plus de 80 jours. Avec Dieu. Oui, je reçois de Dieu. Quel est l'objectif? Quel est l'objectif? Tout serviteur de Dieu. D'accord, c'est bon, on a compris. On va passer à la parole. Mais parlons de voyage. C'est-à-dire qu'il faut pas abrutir les téléspectateurs. Non, c'est vous. Non, attendez. C'est vous plutôt qui êtes ignorant. Non, il dit que... Il a déjà dit ça. Il dit que les hommes de Dieu font aussi le voyage à ça. C'est parce que vous n'avez pas cette capacité, vous n'avez pas ce niveau. Non, c'est pas vrai. Je vous demande pas, je vous informe. Monsieur, vous n'avez pas la capacité. C'est la raison pour laquelle, monsieur, pasteur, calmez-vous d'abord. Attendez d'abord. Attendez. Voilà ce que nous allons faire. Ce qu'il a dit. Il faut rebondir par rapport à... Non, vous n'allez pas expliquer ce que lui a dit. Non, attendez d'abord. Les autres vont aussi également intervenir. Soyez un peu plus ordonnés. C'est vrai que vous pouvez être des sorciers, mais... Non, c'est pas que c'est sorcellerie. Non. Moi, je ne me reconnais pas comme sorcier. Vous n'êtes pas là pour comme un pot de fleurs.
vous êtes un traditionnaliste traitant, vous ne vous cachez pas. Alors lorsqu'on vous dit que toute sorcellerie est négative, cela vous effraie apparemment. Je vais d'abord commencer par définir ce que c'est que la sorcellerie selon nos termes. Définis aussi selon toi. En fait, la sorcellerie c'est comme un couteau à double tranchant. C'est-à-dire? On peut l'utiliser pour faire des bons repas, une autre personne peut l'utiliser pour blesser, commettre un meurtre ou bien tuer. Maintenant, tout dépend de celui qui vous apprend l'utilisation de ce couteau. C'est-à-dire, tout dépend de celui qui déclenche cette énergie-là, cette lumière-là en vous. Pourquoi? Parce que tout le monde, comme je disais à la base, tout le monde est sorcier. Parce que quand on dort, on rêve. Est-ce que vous ne rêvez pas, pasteur? Vous rêvez. Et ça, c'est ce que... Non, suivez bien. Laissez-moi vous expliquer. Quand vous rêvez, ça veut dire que vous êtes à une dimension inférieure. Ce qu'on appelle le voyage éthérique. Vous sortez de votre enveloppe, vous vous baladez, mais vous n'avez pas la capacité de pouvoir diriger ce corps éthérique qui sort de vous. Maintenant, ce qu'eux ils appellent le voyage astral, c'est une autre dimension parce qu'il y a plusieurs types de voyages. C'est une autre dimension. Le corps astral, c'est quoi? C'est ce corps-là qui permet de différencier le monde matériel et le monde immatériel. Maintenant, quand vous avez la maîtrise de tout cela, vous pouvez contrôler. C'est pour ça qu'on vous traite de sorcier. Parce que vous pouvez maîtriser ça. Maintenant, le pasteur ou bien dans les églises, eux font des révélations. Eux font des voyances, des visions. Parce qu'ils s'élèvent à une dimension supérieure à celle de la dimension physique. C'est aussi de la sorcellerie. Maintenant, eux, ils appellent ça prophétie. Nous, quand on le fait, quelqu'un vient chez moi, je fais une consultation ou une vision, ils disent, je suis un sorcier. Vous voyez comment ils ont pris la chose. Ces pasteurs, ils font des guérisons. Même dans la Bible, on dit, à un niveau, Jésus mettait la main sur des gens qui guérissaient. Pourquoi? Parce que lorsque tu multiplies les voyages astrales, tu atteins cette puissance et tu as cette énergie-là. Donc, on prend des puissances dans un voyage astral. Dis donc, Bien évidemment, si tu ne peux pas faire un voyage astral, tu es incapable de faire un voyage astral, tu deviens profane comme tout le monde. C'est pour ça qu'on vous dit, celui-ci est vie. Il y a ce qu'on appelle des dons. Non, suivez, attends, comprenez bien. Il y a ce qu'on appelle des dons naturels. C'est-à-dire attendez, je vais vous expliquer ce que vous dites, parce que vous parlez de dons. Il y a un monde très restreint. Suivez ce que je sois capable de faire un voyage astral. Suivez bien. Pour atteindre le niveau du voyage astral. Suivez bien ce que je vous dis. Oui. Il y a deux catégories de personnes. Il y a ce qu'on appelle les initiés. L'initiation, c'est quoi? En définition simple, je parle sur le contrôle d'un enseignant. L'initiation, c'est quoi? C'est l'apprentissage. La définition. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les illuminés. C'est-à-dire, on ne les apprend rien. Ce que vous dites donc, on ne les apprend rien. Ils naissent avec. Maintenant, l'initié naît avec ce brin de lumière-là. Mais il faut quelqu'un pour le déclencher. Et tout dépend de la personne qui le déclenche. Monsieur, écoutez, moi, je prends par exemple, prenons le cas par exemple de la chefferie. Prenons par exemple le cas des chefferies traditionnelles. Lorsque moi je suis fils du roi, quand je vais devenir roi, puis vous tapez sur internet, tapez le nom du roi de Manguissa, le nom qui va s'afficher c'est le nom de mon père. Zorofoudangona, avec mon grand-père si tu veux. Alors, lorsque vous naissez dans la famille royale, il y a des prédispositions qui sont prises pour vous. C'est-à-dire que, est-ce que quand vous naissez dans la famille royale, tous ceux qui naissent dans la famille royale sont nés pour être roi? Pas. Voilà. Mais ils ont été choisis. Maintenant, je vais vous dire, Maître Badam. Oui, parfois ici, parlant de sorcellerie, si vous n'avez jamais entendu parler du terme sorcellerie, et c'est avec ça que les religieux nous ont éloignés de Dieu. Si vous n'avez jamais entendu parler,
et que je suis le premier à vous l'expliquer. Je vous dis, parfois ici, tu vois la sorcellerie, c'est pour tuer les gens. La sorcellerie, Par contre, là, je suis d'accord avec vous. La sorcellerie, c'est pour faire ici. À la fin de mon récit, je vous dis que c'est ça qu'on appelle science occulte. Prochainement, quand vous allez comprendre science occulte, vous allez dire c'est la sorcellerie et c'est mauvais. Hein? Parce que je vous ai expliqué ça comme ça. Très bien. Par contre, si une autre personne vous dit non, vraiment, voilà, apprends plutôt comme ça. À base de la sorcellerie, on peut aider les gens. À base de la sorcellerie, on peut faire ceci. Le thème n'est même pas sorcellerie. Hein. En réalité, c'est même ça qui fait peur aux gens. Le thème, c'est quoi? Bon, j'ai eu ce problème avec toi. Oui. Parce que si ce n'est pas sorcellerie, moi je parle plutôt. Moi je dis plutôt que la spiritualité. Non, c'est pas la spiritualité. Non, c'est pas la sorcellerie. Sorcellerie, c'est. Non, on vous a compris. Mais maître, on revient à vous tout à l'heure. Ça, c'est pas la sorcellerie. La parole à Pierre Blériot. C'est le mot sorcellerie là qui a même un problème. S'il vous plaît. Blériot doit également avoir son temps de parole. Pierre Blériot, pour l'instant, nous n'arrivons pas à nous entendre sur ce plateau. Hein. Les hommes d'église qui sont sur ce plateau sont unanimes. La sorcellerie est négative. Et lorsque moi j'écoute également ces autres spiritualistes, ils pensent qu'il y a une sorcellerie qui peut être négative et une autre qui peut être Moi, je n'ai pas parlé de sorcellerie. Vous aussi, tu as quel niveau, Pierre Blériot? Alors, parfait, c'est les mots peut-être qui peuvent poser problème, mais je vais essayer d'être pédagogue. Dans les arts magiques, il y a 3 stades. Il y a 3 catégories. Il y a les élémentaux. Il y a les invocations et il y a les conjures. Quand vous êtes dans les élémentaux, vous trouvez donc ce qu'on appelle la sorcellerie et beaucoup d'autres choses. C'est les autres choses là qu'il n'arrivait pas à nommer parce que ça fait partie des élémentaux. Nous allons partir de la Bible avant de revenir au niveau mondain. Est-ce qu'il y a des magiciens dans la Bible qui ont fait de la magie? Oui. Non, je demande aux hommes de Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui ont fait de la magie et qui ont été approuvés dans la Bible? Je leur réponds oui. Les mages qui sont allés retrouver Jésus, qu'est-ce qu'ils faisaient? D'abord, les mages, c'est quoi? C'est des magiciens. C'est pas autre chose. C'est eux qui ont suivi l'étoile, n'est-ce pas? Et ils sont arrivés jusqu'au lieu. Si tu rencontres quelqu'un maintenant, parce que quand les Blancs leur disent des choses, ils croient. Si tu rencontres quelqu'un maintenant qui te dit qu'il est en train de suivre une étoile, il y a un bébé qui est né quelque part, et il part retrouver le bébé, là, tu vas l'appeler comment ici? Sorcier. Mais tu vois, mais quand c'est eux qui font ça, et ça pose un problème. Ça a un bon... C'est moi. Sans te couper, Blériot, je pense que le problème, c'est, on dit en théologie l'exégèse, et on parle de l'herméneutique. Donc, je pense que le problème, vous perdez les gens. Non, l'explication il s'agit d'une question de comment, quelle explication vous... Non, tu dois donner l'explication. Non, ici, les gens comprennent très bien ce que je dis. Très bien d'ailleurs. On dit qu'un enfant est né quelque part. Vous rencontrez des gens, vous ne voyez pas cette étoile. Vous ne voyez pas l'étoile. Et ils marchent. Ils vous disent qu'ils suivent une étoile. Ils s'arrêtent quelque part. Ils disent que l'étoile là s'est arrêtée ici. Et ils entrent dans une maison. Ils trouvent exactement ce bébé. Si tu trouves quelqu'un qui le fait comme ça aujourd'hui, tu dis qu'il est quoi? Sorcier. Bon, est-ce qu'il fait le mal? Non. Tu auras ton temps de parole. Tu auras ton... il faut que les gens comprennent. Peut-être c'est clair davantage. Tu auras ton temps de parole. Je ne prends pas parole. Non, tu auras, tu auras ton temps de parole. Et je dis donc que la manière de décrire les actes que les gens posent, quand vous arrivez dans un village, il y a 3 catégories d'hommes. Il y a les hommes qui ne dépendent pas du sexe. Il y a les hommes qui ne sont pas hommes. Les Bassa les appellent Mousoura. Et il y a les femmes. Les femmes pas par le sexe, les hommes de bas niveau. Le village est géré par les hommes dès l'entrée du village. C'est clair. Il y a des gens qui sont hommes, qui savent qui est dans le village. Et il y a des gens qui se baladent aussi comme ça dans le village. Ils ne savent rien. Il ne sait même pas ce qui se passe dans son village. Il croit que quand il voit seulement un arbre tomber, bon, c'est que le vent a poussé l'arbre. Il est donc vide dans le village. Le village peut s'asseoir parce qu'un certain nombre de personnes ont pratiqué, sont allés prendre du mauvais sang. Et ils ont souillé le village. Ça fait que ce village-là, à un moment donné, les enfants commencent à avoir plein de problèmes. Les filles ont des problèmes pour aller à mariage, pour accoucher. Les vrais hommes du village, parce qu'il y en a de moins en moins,
Vous voyez les gens s'attribuer les titres, c'est hommes-là, hommes-là, hommes ceci, alors qu'ils ne sont pas hommes-là. Le village souffre. Tu connais certains? Oh, ils ne sont même pas hommes. Le village souffre. Il n'est même pas capable de dire qu'est-ce qui s'est passé dans ce village. Mais il a un titre homme. Chez nous, les Bassa, il y a 3 confréries. Il y a la confrérie que vous connaissez le plus, la Lumbok. Ce n'est pas la plus grande confrérie, c'est les Bassa. On dit que tel un bon. Non! Il y a la confrérie des guerriers qu'on appelle les Mingei. C'est eux qu'on envoie pour punir les gens. Quand nous, on s'asseyait et qu'un enfant était mal élevé, il parlait aux gens n'importe comment. On appelle un gay. On lui dit, occupe-toi de l'enfant qui parlait n'importe comment. Ce que vous appelez la leçon, c'est les gays qui ont ça. C'est eux. On te dose un truc. Le plus petit des sons qu'on te dose s'appelle Ambassangagne, c'est-à-dire le fusil de la bouche. Pour te fermer la bouche là. Comme tu parles. Et c'était l'armée du village. Il y a le Oum. Donc, c'est 3 confréries que nous avons chez nous. Quand on nous affecte un pasteur, il y a des pasteurs qui sont éveillés. Il y en a qui ne sont pas éveillés. Le village sait si ce pasteur-ci est éveillé. Il y a des pasteurs comme lui là qui viennent seulement prêcher, parlent de Dieu. Comme Paul dit, il rentre. Bon, on n'a pas de problème avec lui. Je préfère ça. Oui, on ne sait pas qu'il est. On sait qu'il vient souvent le dimanche. Et les femmes s'amusent avec lui. Maintenant, il y a des pasteurs, quand il arrive, lui-même identifie qui sont les hommes. Avec qui il va. Et vous verrez que ce pasteur ne marche pas avec n'importe qui. Il parlait des chefferies. Il y a des chefferies vides. Tu pars là-bas, tu peux même engueuler le chef, tu tapes, tu rentres. Il y a des chefferies, quand tu les abordes à 50 mètres à la ronde, tu sens que tu es en train d'entrer dans un rayon. Et ça, ce sont nos choses. Très bien. Maintenant, est-ce qu'elles sont bonnes? Est-ce qu'elles sont mauvaises? Ça, vous êtes libre. Dieu a créé chaque peuple avec sa réalité. Si un autre peuple vient te dire que les choses que tu fais chez toi sont mauvaises, il faut les jeter. Menrad Hebgar regrette d'avoir contribué à la déculturation des peuples. Il accompagnait les Blancs dans les villages pour arracher nos choses. On a même la capacité de rendre un enfant hyper intelligent. On a la capacité de rendre un enfant né fille garçon. Bien sûr. L'enfant né fille, on va dans la forêt sacrée, on ramène un garçon. C'est mauvais. Ça, c'est votre jugement. Mais ça, c'est la réalité de nos traditions. Merci, Pierre Blériot. Non?